Shalom à tous, bienvenue encore à nouveau dans cet autre cours que l'Éternel nous permet par sa grâce, que le Maître du monde, le Maître de l'univers, nous permet par sa grâce d'avoir. Nous voulons lui dire merci, lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, lui qui nous permet par sa grâce, parce que qui sommes-nous pour prétendre même comprendre, ne serait-ce que commencer à comprendre des mystères qui viennent d'un Dieu infiniment grand au-delà de toute compréhension. C'est-à-dire que Dieu est tellement grand que pour ceux qui pensent qu'ils maîtrisent Dieu, ils maîtrisent la Bible, ils maîtrisent la révélation de Dieu. Dieu est tellement immensement grand, tellement puissant. C'est ce que Dieu rappelait à Israël quand il a dit à Israël, l'Éternel dit, quand il a dit à Israël, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Je t'ai fait sortir du pays des limites. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque parce que tu ne peux pas me caser. Tu ne peux pas. Parce que Dieu est tellement grand, puissant, infini, que, il n'y a rien de cette temporalité qui peut nous... Enfin, il n'y a pas un début de quoi que ce soit. Donc l'hébreu nous permet juste par la grâce de Dieu de pouvoir entrer en profondeur. Il nous permet de contextualiser, comme j'ai toujours dit. Vous pouvez prendre un texte, vous l'expliquer magnifiquement bien. Mais c'est toujours mieux de le contextualiser, c'est-à-dire de partir d'un contexte, parce que les Écritures ont été données dans un contexte bien précis, utilisant une langue bien précise, dans une culture bien précise. Et donc, c'est important si on veut percevoir un certain nombre de choses, quoi de plus normal que de revenir à cela, d'où l'hébreu. Donc, nous allons continuer notre cours. Je vais faire un partage. On va faire un partage d'écran. Nous avons, voilà, je fais partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? J'espère. Alors, donc, on avait vu donc la lettre 7. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, les lettres que nous avons vues. Nous allons voir une autre lettre de l'alphabet hébraïque qui est la lettre tête. Alors, la lettre tête qui a pour gematria, qui a pour gematria le 9. C'est important de pouvoir regarder comment ça s'écrit chaque fois parce que c'est important. Parce que je veux dire, n'oubliez jamais que les pictogrammes sont importants dans la compréhension du texte sacré. C'est ça qui a permis aux personnes avant les massorètes qui sont ces juifs qui ont qui ont vocalisé, c'est-à-dire qui sont venus avec ce qu'on appelle les nikoudotes, c'est-à-dire les voyelles. C'est eux qui ont amené cela. Donc, avant cela, il n'y avait pas de voyelles. Donc, le pictogramme de départ, c'est-à-dire l'image, la représentation du départ, par exemple, comme Beth était représentée, Beth qui veut dire la maison, c'est pour ça qu'on appelle le temple Beth Amidash, et donc, qui était représenté par une maison, ça permettait de comprendre le texte à partir des voyelles, sachant ce que l'auteur a voulu dire par là. Donc, si vous n'avez pas le pictogramme de le départ, c'est exactement la même chose dans la compréhension des textes sacrés. Les gens prennent les versets bibliques, ils font dire des versets bibliques ce que les versets ne disent pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont mal intentionnés. Simplement parce que ils ne viennent pas dans le contexte. Et s'il y a une chose que je dis toujours, c'est que quand vous voulez avoir la pensée d'un texte, revenez toujours à l'endroit où ça a été dit pour la première fois dans la Bible. C'est important. Ça permet de comprendre la pensée de Dieu. Du moins, ça, une tentative de compréhension de la pensée de Dieu. Parce que qui peut comprendre la pensée de Dieu? Ces pensées sont tellement au-dessus de nos pensées. Mais il y a une tentative quand même d'essayer d'approcher. Et donc, ça, c'est très important. C'est pour ça que je n'insisterai jamais assez sur le pictogramme de départ. Donc, le tête, euh, le son est le T. La première fois qu'il apparaît dans les Écritures, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 4.
C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a tout regardé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'était Tov. Qui peut me dire ce que veut dire Tov? Si vous pouvez ouvrir vos micros, il y a une interaction. Chaque fois quand vous entendez toujours, on écrit souvent Shavuot Tov. Tov veut dire bon. C'était bon. Tov. Quand on dit Shavuot Tov, en général, après Shabbat, on se souhaite Shavuot Tov. Ça dit bonne semaine. Shavuot en hébreu, c'est la semaine. Shavuot, c'est les semaines. Donc, Tov. Donc, ce mot, ça signifie le mortier. Aussi la cendre. Ça a le même son. Vous êtes rendu compte qu'il a le même son que Tav. Ça a le même son que quoi? Que Tav. La différence maintenant, parce qu'il y a pas, on va pas trop s'étendre sur la lettre Tav, et puis on va essayer de l'écrire. La différence qui existe entre le Tav et le Tet, parce que tout ça c'est le T. En français, par exemple, quand vous entendez Shabbat, Tov, c'est la même chose. Vous entendez tout le mot, le T. Mais cependant, ce n'est pas les mêmes lettres en hébreu qui vont s'écrire. Tov commence par la lettre, par le Tet. Tov ne commence pas par le Tav, par exemple. Vous voyez, il y a une différence. Les différences commencent à se faire ressentir. Alors, il faut savoir que dans la linguistique biblique et même dans la linguistique, enfin, dans le français, vous allez voir en général, je reviens d'abord à l'hébreu, dans quel cas on utilise beaucoup le tav. On utilise beaucoup le tav quand il s'agit du th. Quand il s'agit du th. C'est pour ça que vous n'allez jamais presque voir, vous n'allez jamais voir même Shabbat écrit S-A-S-H-A-B-B-A-T. Pour bien écrire normalement Shabbat, Shabbat se termine avec un tav. Donc il faut toujours qu'il y ait quand même un th. C'est ça la différence fondamentale entre ces deux lettres-là. Donc le tav, c'est quand on voulait indiquer quelque chose qui était cyclique. Donc quand le lecteur, quand le pictogramme du départ voulait indiquer quelque chose de cyclique, on faisait le tav. On sait que c'est quelque chose qui va se répéter dans le temps. Et donc, le TAV, cette différence, ça dit que même en français, ne soyez pas perdus parce que vous avez dit, mais c'est quoi la différence entre le TAV? Je vais vous dire une chose. En français. En français, vous avez aussi cette différence, n'est-ce pas? Bah oui. Si je vous dis de m'écrire thématique, vous allez écrire mathématique. Est-ce que vous allez écrire seulement en T? Non. Vous allez écrire TH. Mais vous allez entendre le son mathématique. Mais si quelqu'un qui ne connaît pas le français, il va écrire M-A-T-E, M-A. Vous voyez, mathématique. Ça va faire, quand vous allez entendre, ça va faire le même son. Mais sauf que ça ne va pas s'écrire de la même façon. Donc, c'est la même chose. Enfin, le français, n'oubliez pas que le français, les langues gréco-latines tirent leur origine des langues sémites. Il ne faut pas oublier ça. Je vous ai raconté l'histoire. Quand les Grecs, ils étaient des grands marchands qui se baladaient partout pour pouvoir faire du commerce, sont passés donc dans les côtes, dans les côtes sémites, enfin dans les côtes, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom du pays. Et donc, pardonnez-moi, j'aime tout par rapport au nom du pays. Quand ils sont passés là, ils ont vu, ils ont observé que comment ces gens-là font, ainsi de suite. C'est à partir de là qu'ils sont venus. Je dis, ah, il est intéressant quand même de voir comment ils schématisent les lettres. C'est-à-dire qu'ils mettent la pensée, ils mettent la lettre derrière les images. C'est à partir de là que le français aussi, les langues gréco-latines sont venues. C'est pour cette raison que je vous ai dit que l'exemple le plus patent, c'est pour ça que je vous ai dit que l'alphabet, c'est dire la lettre Tav.
Alors qu'en français, c'est dit alphabet, qui vient de alpha, bêta, comme alpha, bêta en grec, mais qui a son origine dans l'hébreu, puisqu'on appelle l'alphabet hébraïque l'aleph tav, l'aleph bête plutôt, l'aleph bête. Donc ça vient, alphabet là, ça vient des langues sémites. Faut pas l'oublier. C'est pour ça que les gens qui disent que la différence fondamentale qu'il y a entre le tav et le tet, c'est que le tav s'écrit avec un th en général, alors que le tet va s'écrire simplement, qui est le son T aussi. Les deux ont le son T, mais sauf que dans l'écriture, ça va être différent. C'est pour ça que Tov, si vous écrit Tov, sans avoir vu cette lettre, vous serez tenté de mettre le Tav. Vous serez tenté d'écrire avec le Tav. Alors que non, c'est pas le Tav, c'est le tête, mais qui est un T également. OK? Qui indique quelque chose qui est cyclique. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Avant qu'on écrive. Et s'il y a une question, vous pouvez débloquer vos micros, hein. Il n'y a pas de question. Donc, on va aller, par exemple, sur l'écriture du TAV. Je vais dire que pour... Maintenant, on va utiliser l'alphabet. Maintenant, pour entrer en profondeur, parce qu'il y a des profondeurs derrière chaque lettre. Et ça va être le niveau 2. Au niveau 2 où, voilà, la sélection sera évidente. Et donc, si on veut écrire la lettre TAV, le tête, tant pour moi. Alors, je vais arrêter d'abord le partage. Certains vont l'écrire de façon, vous allez voir plusieurs façons d'écrire, hein. Oh là là. Et ça commence. Voilà. Ça, c'est quoi? Attendez, mais j'ai pas le stylo. Sélection. Voilà. En général, le tête va s'écrire comme ça, comme un cercle. Oh là là. Et après, ah, attendez, parce que j'ai du mal à. Ah, je vais agrandir, peut-être ça me fait avoir. Voilà. Ça va s'écrire comme ça. Par exemple, bon, d'autres vont écrire ça simplement, hein. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça. Oh là là, comme je dis toujours, l'écriture, c'est pas mon fort, hein. Donc, Mathieu, tu peux nous aider, celui qui écrit. Salut, c'est vrai. Je peux essayer, je suis pas très fort avec la lettre tête forcément non plus. Ah, ok, bon. Youp. Voilà. C'est juste que c'est un cercle que vous faites et que vous revenez. Bonsoir, pasteur. Moi, j'avais l'impression que le tête, c'était une sorte de V Ouais, avec une ligne. enfin, V après l'autre qui s'incline. Bon, chacun s'écrit. Il y a certains qui vont l'écrire de façon vraiment rectiligne. Enfin, je veux dire, bon, il y a une partie qu'il faut écrire comme ça, certains écrivent comme ça. Après, il vient là. Après, ils font tac, ça rentre. Les d'autres vont l'écrire comme ça, tac, ils vont revenir, tac, ils vont faire tac. Bref, ça va être un peu comme ça. Oui, oui.
Moi, je dis que le dessin, c'est pas mon. C'est pour ça qu'il y a la lettre. C'est pour ça que je prends la peine de mettre la lettre là en haut pour que les bons, ceux qui sont très très bons dans l'écriture, puissent le écrire. Moi, c'est pas trop mon. Il y a là la partie qui est comme un V. Il y a une partie qui est arrondie et qui monte comme ça et qui descend. Mhm. Mhm. Et qui descend de façon. Bon, moi, j'ai fait une courbe, hein, ça descend de façon sans cette courbe-là. Est-ce que vous avez vu? Mhm. Bon, certains, bon, font faire ça, hein. Ah non, là, j'ai tout gâté. Donc voilà un peu le tête, la différence entre le tête-ci et le tave. Qui peut m'écrire tave? Bon, je vais l'écrire. Il y a le pied, il y a là, Mhm. avec le pied. Voilà, certains viennent comme ça, ils écrivent avec le pied. Voilà le tête et le tave. Et donc le tave, voilà, qui s'écrit avec un TH. Par exemple, si on écrit Shabbat, on ne pouvait pas terminer le Shabbat avec le tav, par exemple. Là, et Mm. j'ai du mal avec cette histoire de... Et après le tav, non, attendez. Après le tav, stylo, voilà. Après, il y a la lettre tav qui vient. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, là? À cliquer ici. Alors, les passements externes ne veut pas accéder au tableau. OK. On peut afficher ça. Voilà. Et il y a un point dans le bête. Oui, oui, il y a un dégagement. Oh, ouais, Yann Dagesh. C'est bien. Ça veut dire que, voilà. Moi, je ne peux plus faire n'importe quoi. Et les élèves sont tellement bons que quand ils vont dire, eh, non, 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 là, il y a erreur, là. C'est bien. Il y a le pied du tav et il y a le dagesh. Sinon, ça donne shavat. OK? Mais là, c'est Shabbat. Maintenant, comme on a appris à écrire les voyelles, hein, là, vous avez un quoi? Alors, Kamatz. Voilà. Ça vous donne Shabbat. Avec le point, si n'oubliez pas le point. Une des lettres qu'on va voir. Quand le point à droite, ça donne le ch. Quand le point à gauche, ça donne le s. Voilà.
OK? Mhm. Donc voilà un peu. Donc, on va passer à la prochaine lettre parce qu'il faut qu'on aille, on accélère, parce qu'on va voir on va voir le verset biblique, le deuxième verset, parce qu'il va falloir qu'on voit les voyelles. Alors, arrêtez. Donc, là, c'est le tête. La prochaine lettre, c'est le samer. Le samer. Entendez le samer. C'est pas le samesh. Le samer. Le rs. Je vous ai dit que l'hébreu, c'est une langue gutturale. Le samer. Le samer a le son, c'est la gematria du samer, c'est le 60. OK? Gematria 60, ça veut dire que sa valeur numérique est le 60. Il fait le son S. Donc L, donc parlant de la lettre, elle est en 15e position de la lèvre bête. Est-ce que vous savez que la lèvre bête a combien de voyelles? Là, pardon, parce que La lèvre bête a combien de consonnes? Excusez-moi. Combien de lettres? deux, le La B, lèvre bête a combien de lettres? Aleph Bet, L'alphabet hébraïque. La lèvre bête, c'est l'alphabet hébraïque. 22, 22. Voilà, 22. Quand je dis la lèvre bête, c'est l'alphabet, hein. Comme j'ai dit Ah, tout à d'accord. l'heure, la lèvre bête, c'est l'alphabet. Alors, donc, sa mère signifie soutenir, appuyer, protéger. C'est une lettre qui indique, qui est vraiment beaucoup utilisée pour la protection de Dieu. Elle entoure le peuple comme une muraille. Quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, c'est une notion de protection. Parce que le Samer, c'est parfois, certains l'écrivent comme un cercle. Là, ils vont faire un cercle. Je vais vous montrer les différentes façons d'écrire le Samer tout à l'heure. C'est ça, c'est cette notion. On est dans un cocon, sous la protection. Il est directement rattaché. Le Samer s'utilise beaucoup aussi pour la smicha. En hébreu, la smicha, ce qu'on appelle dans le monde chrétien l'imposition des mains, la consécration, l'ordination. En hébreu, c'est la smicha. Et donc, la smicha, bon, samer est utilisé pour le mot la smicha, déjà, c'est le samer qui est utilisé. Euh, et c'est un mot, par exemple, il est rattaché à ce verset. Sommet Adonai, l'école anophélim. Je lève sa mère Adonai, sommer Adonai, l'école anophélim. Qu'est-ce que ça signifie? L'Éternel relève, pour être littéral, il relève ceux qui tombent. Psaume 145, verset 14. Quelqu'un peut nous lire cela? Anophilim veut dire celui qui a chuté, celui qui est tombé. Quelqu'un peut lire, peut-il, le psaume 145, verset 14, s'il vous plaît? Ah, il n'y a personne? Verset 14, c'est bien cela, pasteur? Oui, 145, verset 14. Je lis la parole du Seigneur, psaume 145, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés, tous Ok, regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Amen. Sommet Donc, Adonai lechol anophilim. C'est une des prières les plus chantées hein, dans la liturgie juive. On le chante beaucoup. Parce que l'Éternel est celui qui relève, il soutient.
Donc ça vient le sommaire, le samer, c'est pratiquement le même mot. Il soutient ceux qui tombent, il relève ceux qui tombent. L'Éternel les garde. Donc c'est un mot qui parle de la protection, c'est un mot qui parle de cette muraille que Dieu met autour de son peuple. C'est pour cela que ça parle aussi de la matrice, parce que c'est comme un cercle qui protège un enfant qui est à l'intérieur. Parce que sommaire, le samer rappelle aussi la matrice de la femme qui protège l'enfant à l'intérieur. Un peu comme si l'Éternel nous garde. Combien de fois ai-je voulu te couvrir, te couver, te sommaire, te samer? Combien voulu te couvrir quand Yeshua pleure sur Jérusalem? Combien de fois j'ai voulu te samer, te protéger, te couvrir comme un enfant, comme une mère poule couvre Oui. ses poussins. Viendront des temps où tu seras assailli de toutes parts parce que tu n'as pas connu le jour où ton Dieu t'a visité. Hey! Aïe, Seigneur, aide-nous. Ça fait souvent, ça fait sursauter, hein. C'est pour ça que les versets comme ça, là, quand ils lisent souvent ça, c'est pas pour vous, mais ça me fait sursauter. Tu n'as pas connu le jour où ton Dieu t'a visité. Donc, vous voyez que sommaire, ici, va commencer par la lettre Samer. Voici le Samer. OK? Sommer Adonai l'école Anophilim. L'Éternel garde, il soutient ceux qui sont tombés, ceux qui ont chuté. Il les soutient dans le sens qu'il les relève. Quand il soutient, c'est pas qu'il les agace. Non, c'est-à-dire quand il le soutient, c'est-à-dire que pendant qu'il est par terre là, l'Éternel est là avec sa main pour le relever. C'est ça la notion du mot samer. OK? C'est ça le samer. Combien de fois ai-je voulu te samer, te sommaire, te couvrir, te couver, te couvrir dans la matrice? C'est un mot très important qui parle de cette protection divine. Elle est vraiment, c'est un mot vraiment, c'est une lettre qui est vraiment rattachée à la protection. Sommet Adonai à l'école Anophilim. Est-ce Il y a que, une question, petite voilà. question, Ouais. est-ce qu'il y aurait un lien avec chômeur également, du coup? Alors, le lien n'est pas parce que le chômeur, ça va pas être le samet qui est utilisé. Parce que bon, il y a quand même, Ok, mais ça reste quand même ok. une même notion, parce que chômeur, c'est garder. Parce qu'en hébreu, le chômeur, c'est garder. Mais c'est intéressant de regarder. J'ai pas regardé l'écriture parce que le chômeur, alors ça doit se terminer avec le resh. Je crois que c'est un rêche à la fin, ouais. Oui, c'est resh à la fin. Et donc, avec tu vois, c'est plutôt avec il va s'écrire plutôt avec le shin. Oui, 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 tout à fait. Tu as raison. Ouais, il va s'écrire avec le shin. Avec le shin, avec le même, avec le resh. Voilà la racine trilitaire du mot chômeur. Mais chômeur, qui veut dire garder, observer. Vous allez voir souvent quand on va dire que telle personne, tel jour-là, c'est un chômeur Shabbat. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui garde le Shabbat. Vous allez beaucoup, si vous fréquentez au milieu du jour, vous allez beaucoup entendre, hein, telle personne, il n'est pas chômeur Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'est pas, voilà, il est juif, mais il ne garde pas le Shabbat. Donc, je ne peux pas m'aventurer pour dire il pourrait avoir une similitude des deux mots. J'y ai pas pensé, mais il pourrait avoir, parce que ça ressort quand même les deux notions, qui est la notion de la protection, la notion de garder, la notion de couver, de couvrir. Le mot sommaire, sa mère et le mot chômeur. Bon, il est intéressant de voir que il va se terminer plutôt par un chet, et l'autre va se terminer par un resh. Donc voilà, il faut voir. Ouais, ouais, ok. Donc voilà. Donc c'est important tous ces lettres. On va l'écrire. Entraînez-vous, hein. Moi, j'ai vraiment pas, je vais davantage m'entraîner, hein, surtout avec, parce que je suis en train, comme vous avez vu le message passer, je suis, avec la grâce de Dieu, je voudrais m'équiper vraiment sur le plan, parce que
on est en train d'aller vers vers un institut, vraiment un institut bien où je serai plus le seul enseignant, mais qui sera quelque chose quand même qui sera bien, 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 bien encadré. Ça, qui sera plus comme avant. Où voilà, quelqu'un vient, il vient pas, il fait voilà, la cour du roi pété, comme on dit souvent. Donc voilà, c'est un peu c'est ça qui va aussi permettre d'avoir des outils qui font écrire très très bien, voilà, des outils pointus. Là, on est avec des outils à notre disposition, hein. Et donc voilà. Donc c'est un peu ça. Mais on va déjà quand même écrire le mot sommaire. Pardon. Donc on va revenir sur je vais arrêter le partage. Je vais revenir sur tableau blanc. Alors, n'oubliez pas, j'oublie souvent ça, mais il faut toujours me rappeler, c'est important. Les lettres hébraïques ne se baladent jamais comme ça. Il y a toujours la dimension du haut et la dimension du bas. C'est important, c'est prophétique sur l'hébreu. Le français a un peu pris ça avec nos cahiers où on met les lignes là. C'est vrai que ça permet de mieux écrire, mais en hébreu, il y a plus il y a toute une autre dimension derrière. Alors, donc, vous avez le Samer. Bon, certains vont écrire comme ça, hein. Je vais vous mettre ça pour que vous puissiez voir. Certains vont faire le rond. Après, ils vont dépasser comme ça. Voilà. Je vous donne les différentes façons d'écrire parce que vous allez voir cela. Parce qu'il y a toutes ces façons d'écrire là. Certains vont passer. Là, l'écriture se simplifie au fur et à mesure. D'autres vont faire comme il met le cercle et là dépasser. On va dire que ça, c'est le Samer. Mais pour écrire quand même un peu bien, c'est qu'on va faire le trait qui est un peu là, qui n'est pas très oblique, mais qui va monter comme ça et qui va être là, voilà, qui va être quelque chose comme ça. OK? D'autres vont, comme je dis, hein, il y a certains qui vont faire ça comme ça, d'autres faire comme ça, d'autres vont faire comme ça. Donc, ça monte comme un cercle. Ah non, là, j'ai totalement raté. Voilà. Non, là, c'est vraiment. J'ai trahi le mot, la lettre. Bon, ça c'est. Je vais laisser l'autre. Donc, vous voyez un peu là, vous voyez un peu comment ça s'écrit. Donc, il y a, ça vient là. Non, pas toi. Je te gomme. Voilà un peu. Voilà, c'est un peu ça. Retenez que ça, le trait ci de normal, il doit être un peu droit. Et l'autre doit un peu être arrondi et venir un peu se fermer et dépasser un peu. Ça donne sa mère. C'est un peu, je sais pas si je peux prendre ça là. Donc voilà un peu. Un autre designer, script, tu peux écrire ou bien si tu le savais, c'est pas évident. Ouais, on peut essayer. Euh, ouais, je vais faire un. Ouais, à côté. Ne pas, Euh, tu vas te mêler à mon désordre. ouais, ouais, non, c'est pas terrible. Ouais, c'est un peu l'esprit, hein. C'est un peu ça. Après, t'as la Voilà, version, voilà un effectivement. peu ça. Comme je vous dis, c'est chacun qui l'écrit. Voilà. Certains vont faire juste un rond et ils vont dépasser en haut. Ils vont faire juste un petit dépassement. Et ben, ceux qui connaissent l'hébreu vont savoir que c'est le samer. Et maintenant, quand on va pousser plus loin, vous allez voir, on va maintenant étudier ensemble parce que vous allez pu me poser la question maintenant, qu'est-ce qui va différencier le samer du sin?
C'est-à-dire, ce qui va différencier le samer comme ça, celui-ci, du shin qui est comme ça là? Oh là là, Il y a trois branches dans le signe. quelle Oui, catastrophe. Oui, parce que j'efface, parce que j'y étais pas. Voilà. Et voilà, enfin, le si. Quand c'est à droite, c'est le che. Donc, quand c'est à droite, c'est le che. SH. OK? Bon, ça peut être comme ça ou ça peut être, je veux dire que c'est pareil, hein. Vous allez voir, par exemple, pour le Shabbat, certains vont écrire avec SH, d'autres vont écrire avec CH. Tout ça, c'est pareil. OK? Et donc, la différence entre ça, quand il est ici, quand le Dagesh est là, donc quand le point est là, ici, il est un che. Mais quand il est ici, là, plutôt, quand le point est là, ici, il est un se. C'est un S, il a le même son que S. Donc, qu'est-ce qui va différencier les deux? On va trouver. OK? On va vous voir ça quand on va utiliser la lettre Shin. Donc, on revient sur notre... bon, je vais mettre fin là. OK? On revient sur notre... Bon, maintenant, j'ai voulu faire un récapitulatif. Voilà. Je n'ai même pas mis. Ça, c'est le Nikoud. Le Nikoudot. Autrement dit, le Nikoudim. Voilà. C'est le même mot. Alors, donc, on a vu, on va voir avec la lettre bête, hein. OK? Quand on va dire bas, vous avez le patard qui est le trait. OK? Le patard, le voici. On a pris un exemple avec le bête, hein. On aurait pu prendre un exemple avec je sais pas, avec le tave, si vous voulez. On a pris un exemple avec le bête. Et donc, du coup, le patard, il correspond à un A, au A bref, le patard. C'est le trait. C'est-à-dire que, alors, je vais revenir chaque fois. Bon, s'il y a la possibilité d'afficher tous ces deux-là à la fois, non, on ne peut pas. Mais vous voyez, est-ce que tout le monde voit, tout le monde comprend? Mhm. Donc, là, quand vous avez le petit trait en bas, c'est le patard. Le kamat, il correspond à en général. Vous pouvez trouver un kamat qui est bref, mais on vous parle, ça va être l'exception. Mais en général, le kamat, c'est pour les A longs. Donc, le kamat, c'est un petit T. N'oubliez pas, le kamat, si vous voulez que ça vous fait, bon, on va dire patas, c'est presque pareil, mais bon, kamat, c'est un petit T. Maintenant, on va voir un autre qui est le olam. Le olam, qui est le Holam. Le olam, c'est la voyelle O. C'est la voyelle O. Donc, vous avez écrit le bet et cependant, vous allez juste mettre un point en haut. Chaque fois que vous allez lire, vous allez voir un point juste en haut. Sachez qu'on est en train de représenter la voyelle O, le olam. Mhm. OK? Le point là, c'est le olam. Maintenant, le tiré, on a vu le tiré, qui reprend le son E ou bien le son E. Le tiré, c'est les deux points. C'est les deux points. Parfois, vous allez voir deux points. Parfois, vous allez voir trois points. C'est toujours le son E. C'est comme Bereshit.
Vous allez voir parfois 3 points, parfois 2 points. OK? Il y a le iri. Le iri qui correspond au i. Un exemple, j'ai mis le bi. Quand vous allez voir le point en dessous, est-ce que vous voyez le point là qui est en dessous? On va représenter tout ça tout à l'heure. Le point qui est en dessous, c'est le i. Parfois, vous allez voir, plutôt on va mettre, je dis qu'il y a une autre consonne qu'on utilise souvent pour le i, c'est le iode. Je vous ai dit ça, on utilise souvent pour le i, on utilise le iode. Et le son ou, on utilise souvent les 3 points là, ou la lettre au milieu. Je vais vous mettre ça avec un vav, par exemple. Je vais illustrer ça avec un vav. On va sur le... On va arrêter le partage. On va sur le tableau. On va bien illustrer ça. Bon, je ne veux pas mettre les deux, le stylo. Voilà, on va prendre lettre. On va prendre quelle lettre? Bon, prenons la lettre. Bon, parce qu'on B, ce soit. Bon, on va prendre le bête. OK? Quand vous voyez ça, le bête, comme ça, avec, j'exagère, hein, avec le petit T en bas, le bête, ça donne bas. C'est ce qu'on est en train de dire. Il donne le bas. OK? Qui va être égal toujours à bas. C'est-à-dire que si on fait ça, si je fais le bête là, avec le bâtard, c'est-à-dire le petit trait, il est toujours un bas. Mais sauf qu'il est devant avec le long et le court. OK? Il donne bas. Maintenant, quand on veut représenter, par exemple, le olam, OK? Quand on veut représenter le olam, je vous ai dit que on va faire le point, on va faire le bet là, mais on va mettre un point là. Mhm. N'oubliez pas le dagesh là, qui n'a rien à voir avec le nikoud. Nikoud, c'est la voyelle. Lui, il va faire un beau. N'oubliez pas que le bet, c'est un exemple. On pourrait prendre un tav, il va faire un to. Ah, si je fais ça, par exemple, hop, avec petit dépassement de table, la petite tête qui dépasse là, et qu'il met ça là, au-dessus, là, ça va faire un to. Mhm. Comme tout à l'heure, le samer. Ouais, on a fait ça, le samer. Non, pas le samer, le tête. Le tête qui est comme ça. Ah, voilà. Et on va mettre là un petit point là pour désigner le olam. Et après, on va faire un vet. On va pas mettre le dagesh. Et ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Le tête, le olam et le vet, ils donnent tov. Mhm. Tout à fait, ils donnent tov. On sait un peu ça. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, avec la lettre vav, vous allez voir, le vav est souvent utilisé pour faire le son ou. Ça peut être ce que je vous ai montré là, mais ça va être aussi beaucoup plus au milieu comme ça. Il va donner le son vous.
Ça, c'est souvent le son ou, Mm. ou les trois points qui sont tac, tac, et qui sont. OK? Et pourquoi on n'utilise pas le vet? Je comprends pas. Vous avez écrit vous avec un, comment on appelle ça? C'est Avec un calme. verbe. Oui, Mhm. et on aurait pu l'écrire avec un bet sans point, Oui. non? Sachez donc justement que les élèves vont privilégier le verbe, le verbe avec un point là pour faire le ou. Parce que je vous ai dit qu'il y a des lettres il y a des lettres qui sont en même temps des voyelles, en même temps des consonnes. Verbe en fait partie, comme le yod en fait partie. Donc parfois vous allez voir, ils vont faire le yod, après on va faire un vav là, et on va mettre là, il va donner un you. Parce que le verbe est beaucoup plus utilisé. Les gens privilégient beaucoup plus le verbe pour faire le ou. Le verbe avec le point à l'intérieur. Maintenant, mais si vous voyez par exemple, je ne sais pas, une lettre comme Chine et que vous voyez le point qui va être à l'intérieur, là, il va symboliser oh là là. Je comprends bien le you parce qu'il y a le yod avec le ou, mais Oui, pour le vous, je ne vois pas le ve. non, je ne dis pas le verbe est utilisé. Le verbe fait partie du ou. C'est pour ça que je me dis que le verbe est utilisé pour désigner, parce qu'on le désigne comme une voyelle ou avec le point à l'intérieur. C'est ça qui est désigné. C'est pour ça que vous allez voir souvent l'écriture va mettre le verbe avec le point pour désigner le ou. Enlevez de votre tête que le verbe, parce que vous vous attendez à ce que le verbe soit utilisé comme le vous. Je vous ai mis ça pour exemple, mais sachez que le verbe avec le point au milieu est utilisé aussi pour le ou, beaucoup plus utilisé. Donc, si vous lisez un mot en hébreu, vous allez parfois voir vous allez voir utilisé pour le ou. Quand vous lisez un mot en hébreu, parfois quand vous allez voir un verbe avec le point au milieu, ne prononcez pas, par exemple, bev. Non, ça veut dire que celui qui a écrit voudrait que vous considérez ceci comme le ou. Ce sont les subtilités de l'hébreu. Comme en français, il y a des subtilités. Donc le ou peut être utilisé avec le verbe, le point au milieu qui donne le ou. Et les trois petits points en diagonale, alors, du coup, Il peut donner aussi le ou. ah oui. Donc, c'est pas gênant de mettre les deux, de mettre un point dans le vav et trois Ah points en non, vous ne pouvez dessous. pas mettre les deux. Soit Ah, vous c'est mettez loin. l'un, soit vous mettez l'autre. Ça, c'était juste pour illustrer. Soit vous mettez l'un, Ah, soit vous ok. mettez l'autre. Ah oui, D'accord. Merci, Pasteur, pour la c'est soit précision. l'un, soit l'autre. C'est ça la subtilité, c'est que le verbe est beaucoup plus utilisé. Bon, d'accord. Le verbe fait partie de ces lettres qui sont en même temps comme le iode. Le iode fait partie de ces consonnes qui sont en même temps consonnes et voyelles. Le verbe est en même temps consonne et voyelle. Et le verbe avec le point est utilisé en même temps comme le ou les trois points qui sont là, qui sont utilisés aussi comme le ou. Mhm. OK? Et pour le iri, je vous ai dit que c'est le point est en dessous. N'oubliez pas qu'en général, c'est toujours en dessous de le mot, en dessous de la lettre. Donc, quand vous allez voir, par exemple, le bi tout à l'heure qu'on a fait ici, alors, on a mis là, on a mis le point là, en bas, le nikud en bas, et il a donné un bi. OK? Voici cela qui est repris ici.
OK? Mhm. Donc, voilà un peu. Retenez, ça c'est parce qu'on va commencer. Je vous donne ça en masse comme ça parce que on va commencer à utiliser les versets bibliques. Par exemple, on a vu le premier verset biblique qui était Bereshit Barach Elohim et Hashamayim ve'aretz. Maintenant, on va voir vite fait le deuxième verset. Ve'aretz ayeta tovavohu ve'choshe al pnei tehom ve'ruach Elohim merarefet al pnei amayim. Et la terre était informe, la terre était tohu vavohu, ve'chosher, les abîmes. Non, tehom c'est l'abîme. Rocher, c'est la terre était informe, vide. Rocher, c'est beaucoup plus dans les ténèbres. La terre était des ténèbres. Rocher en hébreu, c'est plus qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Théom, c'est l'abîme en hébreu. Abîme qui est le symbole. Théom symbolise quelque chose qui a un fond sans fin. OK? Quand vous voyez le vav, vous allez voir V, arrête. Le vav va s'utiliser. Quand vous voyez par exemple que le vav est là, et il y a les deux points, vous ne pouvez pas l'utiliser vous pouvez pas l'utiliser comme une voyelle. Là, il va se comporter comme une consonne. Et il va se symboliser comme E, V-A-R-E-T. Vous avez projeté un texte, pasteur, parce que moi, je vois pas de texte biblique là. C'est le Genèse chapitre. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. C'est le Genèse, on m'a même pas signalé. C'est Genèse chapitre 1, verset 2. J'ai pas bien compris la question. Pour l'instant, je vois les inscriptions bi, ba, bo, vous, mais je ne vois pas de texte biblique, le deuxième verset biblique, parce que vous l'avez affiché, pasteur. Alors, ah oui, je l'ai affiché. Bon, peut-être j'ai pas fait le partage. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas. Oh là là. Je- Ouais, voilà. Ce sera plus facile pour nous. Du Ah coup, ouais, c'est ouais. normal que vous n'ayez pas vu le. Alors, on va la haute partie. Est-ce que les gens peuvent ouvrir leur micro parce qu'il y a besoin que les gens participent? Ou bien, ça, c'est quelle lettre? Le premier. C'est un vave, hein. Voilà, c'est un VAV. C'est vague. Mais je vois pas Parfait. très bien ce qu'il y a en dessous, par contre, moi, Le hein. deuxième, ça, on va revenir. Le Le, deuxième, le, le C'est un hé, sud, voilà. Et la troisième lettre, je sais pas. pardon? un aleph. Ouais, Aleph, Aleph, ti, Et celui-ci, c'est quoi? On l'a pas encore vu, mais bon, c'est pas grave. C'est un Wesh. resh. quoi? C'est un resh. Un Resh. H. Ok. C'est le R. Resh. Un. Et l'autre, là, c'est le tzadé. Le Tzadik. Certains disent R, tzadik, certains disent un. tzadé. Ok. Donc, quand vous voyez, vous allez comprendre que ça commence à devenir facile, la lecture. Ça, c'est le tiré. V. Quand vous voyez un He, et qu'est-ce qui est en bas là? Un kamatz. Un kamat. V-A. V1, V-A-R-E-T. Oui, on va insister sur A. On va insister. Quand vous voyez le Aleph, qui est normalement, qu'est-ce qu'on a dit sur le Aleph? Si vous vous rappelez, on vous a dit que c'est une lettre qui est muette. OK? Mais quand vous voyez une voyelle en bas du Aleph, vous ne pouvez plus le rendre muet. Ça veut dire que le texte, l'auteur, on voudrait que vous puissiez vocaliser, que vous puissiez vocaliser le Aleph. S'il n'y avait pas de, s'il n'y avait rien derrière, en bas du Aleph, vous n'allez pas le considérer.
Mais quand vous voyez, par exemple, il y a le kamat, est-ce que vous voyez que je ne perds personne? Quand il y a le kamat qui est en bas, vous êtes obligé de le voir, vous êtes obligé de le vocaliser. Si on ne mettait rien en bas, vous devez aussi l'ignorer. Mais puisqu'on a mis un kamat en bas, vous êtes obligé de considérer cela. Donc ça, c'est un tiré. Et celui-ci, c'est aussi un tiré. Donc, quand on dit V, arrête. Pourquoi je dis ret? Pourquoi? Parce que en bas, c'est le E. Et ça, c'est le tzadé. On n'a pas encore vu. C'est le son T. T-S. OK? Et donc, même si vous ne l'avez pas vu et que vous dites ça, c'est le son T, T-S. Ça, c'est le R. Celui-ci, c'est le R. C'est le resh. Donc, en fonction de ce que je vous ai donné comme voyelle, il doit déjà vous permettre de commencer à lire. Si vous savez que ça, c'est le VAV. Donc, quand le VAV avait les deux points. Bon, les deux points, on n'a pas encore vu le... Comment on appelle ça? Oh, j'ai un trou de mémoire. Euh, Niveau des voyelles, pasteur? oui, c'est une voyelle spéciale. Elle est particulière, mais elle se prononce comme le E. OK? Mais elle a une particularité qu'on va étudier. Et donc, oh, Je sais pas. le cheval. Oh là, qui a dit ça? Eh bien, dis C'est donc. moi, Céline. Oh, eh bien, dis donc, c'est le cheval. Le Shiva, merci. Et donc, le Shiva, ça se prononce comme E, mais ça a une particularité qu'on va voir. On va voir ça à part. Et donc, V, pourquoi? VE, c'est quoi? C'est VE, c'est V. On est bien d'accord. Mhm. Vous Et voyez A, le He. Mais quand il y a le Kamat en bas, il va se faire A. V-A-H. Aleph, il est là. Vous devez le vocaliser. A. V-A-H. Ici, c'est le R. Après le tiré en bas, vous allez prononcer quoi, ça comment? Ret. V-A-ret. Arrête en hébreu, A, A, c'est quoi? C'est la terre. A. Arrête, qui se dit Eretz aussi. Vous entendez chaque fois, vous entendez l'Eretz Israël, la terre d'Israël. Donc, V, c'est le E, en fait. À chaque fois que vous allez voir le V, il va souvent symboliser le et la terre. V, Aretz, Ayeta. Bon, je vous ai dit, il faut même pas. V, Aretz, il y a un He, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voyez en bas? Un Kamatz, Un Kamat. Donc, vous allez le prononcer comment? He, le Ha, Kamat, c'est Ha, n'est-ce pas? He, Ha. Ha. Voilà. Et ici, c'est quoi? Un Yod avec un C'est Yod avec un Shiva. Shiva, qui est le E, n'est-ce pas? Mhm. On va voir la particularité de Shiva après. Qui est un E. Donc, vous allez prononcer ça comment? Yod et E, ça donne, Ye, 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 Ye. Ye. Yod et E, Ye. OK? Mhm. Et ça, c'est quelle lettre ça? C'est un Tav, C'est un Tav. Et donc, et vous allez voir le He, il va être muet. Pourquoi? Parce que il est après une lettre qu'il a vocalisée. Et donc, si je vous dis de me lire, vous savez comment vous allez le lire? Bon, il y a la lecture en bas, hein, pour ceux qui peuvent regarder. Moi, je veux concentrer-vous sur oubliez ce qui est en bas. Essaie un peu d'aller, Marie-Aline. Marie-Aline. euh, de lire, pasteur. Oui. Haye, Haye, Ta, Ayeta. Ayeta,
Voilà. Ayeta. Ayeta ou Ayeta? Ayeta. Ayeta. En fait, il y a pas de E, hein. Les E se prononcent E en hébreu. Non, c'est pas ça? Ça se peut se prononcer un E quand c'est un tiré. Ça peut se prononcer. Ça dépend de l'intonation aussi. Donc, Mhm. c'est Ayeta. Ayeta. Aye- Ayeta. Était. OK? Ayeta. Et ici, voyez, qu'est-ce qui va être ici? Qu'est-ce que je vais dire tout à l'heure? Ça, c'est quelle lettre? Le prochain mot, c'est quelle lettre? C'est ici que je suis en train de montrer, c'est quelle lettre? Mais ça, c'est évident. Si vous avez pu trouver l'autre, C'est un tave. c'est Oui, un c'est le tave. cave. Évidemment, c'est un tave. Et ici, là, c'est un quoi? C'est un O Un avec O. les... Non, dites-moi ça en hébreu. C'est un olam. Mhm. C'est un olam. O. Madame. C'est un olam. Quand vous avez T-O, ça donne quel son? To. Ça donne le son To. To. Voici ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le vav qui va avoir le point, il va se prononcer OU. Et donc, il va donc, et si vous avez un He et un OU, il donne le son quoi? Ou. OU. Donc, ici, ça donne quoi? Le mot, c'est le To. 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 To-OU. Ou. Voilà. To-OU. Ou, ou. Et To-OU Non. en hébreu, c'est un chamboulement. Ah, ok. C'est un bilboul. Un chamboulement. Le tohu, et le français a repris ça. Vous vous souvenez bien, en français, quand on dit que quelque chose est un cham, on dit c'est un tohu, c'est un tohu bohu. Le français a repris ça à son compte. Alors, allons-y rapidement parce qu'on a encore 5 minutes. Alors, vous avez vu que vous-même vous commencez déjà à lire. Ça, c'est un verset que j'ai pris, hein. C'est un verset de la Bible. Ayeta tohu, Oh. ayeta tohu, 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 tohu. Pourquoi? Parce qu'il y a le he. Tohu, c'est pas tohu, tohu. Pourquoi? Parce qu'il y a le he. Le he et le ou, le point qui est un olam. Ici, c'est quelle lettre? Vavo. Voilà. Vavo. Vous voyez que, vous voyez, Marie, toi, tu crois à lire alors que j'étais même pas, je suis même pas encore à ce niveau. Vavo. Vavo. Vohu. Donc, ve'aretz ayeta tohu. Va-vo-hu, qui est le tohu-bohu. Va-vo-hu. Et ici, là, vous voyez, tohu, va-vo-hu, tohu-bohu. La terre était informe et vide. C'est-à-dire la terre était chaos. Il y avait un chamboulement sur la terre. Et ici, qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi cette lettre? C'est... C'est un Vav avec un point en dessous, ça fait I, non? Ça fait Non, il n'y a pas le point, c'est les deux points. C'est tout le cheval. Et, Un et, V. pardon? Oui, C'est pas un V. pardon? Un V. Oui, c'est le vave. Oui. Mhm. Donc, Veares ayetato va vous. Ici, c'est le V et ça donne, le VE, ça donne ve. OK? Mhm. Ça, Mhm. c'est quelle lettre? Palret. C'est un, Ret. c'est un het.
Donc, un chet, donc, V, et un chet avec quoi? Un O, Avec un un O. Olam, Avec un O. Avec un O. Olam, ouais. Pardon? Olam. Avec un Olam, oui, pardon, excusez-moi. Olam. Véro, Voilà, V. Il faut que ce soit guttural. Il faut gutturaliser, même si ça n'existe pas. Véroché, Et ça, c'est un chine avec ça, c'est un shin. Pourquoi c'est un shin? le Pourquoi pas point un est sin? Parce que le point, Parce qu'il y a un point. C'est pas à cause du point. c'est à cause du point, parce que le point est sur le côté droit. Quand le point est sur le côté droit, c'est lit che. Quand il est sur le côté gauche, c'est lit se. Oh, oui. OK? Donc, je et ce. Bon, ça, c'est un cas final, hein. On n'a pas encore. Donc, Vérocher. Et ici, c'est quelle lettre? Vérocher, Rocher, Vérocher. Rocher en hébreu, c'est les ténèbres, hein. C'est les ténèbres. Véroché, Véroché, un caf Des final. rochers, s'il vous plaît, gutturalisez-moi le. Excusez-moi, je sais que ça n'existe pas, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Oh, Gutturalisez-moi le chet, le chet, des rochers. Ici, là, Véro. c'est quelle lettre? Vérochère, sont les ténèbres, c'est ça, Oui, pasteur? rocher. Rocher en hébreu, c'est les ténèbres. Cher. Et ici, c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On a vu cette lettre, non? Pas encore, je crois pas. Ah, si, je pense. C'est pas le Zaï? Non, c'est pas ça, le Zaï. Ah, on a vu le zayin. Ouais, Ah oui, c'est vrai, on a vu le zayin, mais on n'a pas vu le ayin. non, Le Aïn, c'est un mot, c'est une lettre très importante parce que le Aïn, c'est la lettre qui termine le nom de Yeshua. OK? C'est Aïn. OK? Quand vous voyez le Aïn et le. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Le Patar. Ça, c'est quelle lettre? c'est un Lamed. Un Lamed. Donc, ça donne Al. euh, Al Pne. Parce que je dis ça, c'est le Pne. Normalement, on devait mettre un point, hein, parce que le Pne, qui va se lire. Ça, on va voir cette lettre là prochainement. OK? Avant d'avoir notre congé du mois d'août, parce qu'en août, on n'aura pas de cours. Et donc, donc, il y a le point. Quand il va être à le point, il va lire ce P. Quand il n'a pas le point, il va lire F. OK? Et donc, ici, c'est lequel lettre? hum, c'est une finale. Non, Non, il n'est pas final, puisqu'il y a une lettre devant lui. je sais pas, peut-être. Le Nun. Noun, ah oui, Noun. Ouais, on a vu le Nun. Et avec les deux points là, c'est quoi? C'est le E, c'est le tiré. Et ça, c'est le P. OK? Ça donne pne. Pne en hébreu, c'est le visage. OK? Je suis incapable de relire ce mot. Le pne, Le mot en entier, là, avec le haïn, ça c'est donne al. al. Oui, ça, c'est le aïn. Et ça, c'est le lamed. Le al, il y a un kamat. Il y a un patar en bas. Al. Hum, Et ça, c'est pne. Pne, c'est le visage, la face. Ça serait. OK? Et le pluriel de pne, c'est panim. Panim, c'est les visages, les faces. Pne, c'est le visage, la face. Allons-y un peu rapidement. Là, ici, c'est quelle lettre? c'est un tav, Voilà. Mhm.
un tav, un he, Mhm. un vav et un. Alors on a vu ça aujourd'hui, là, c'est Et celui-ci, c'est quoi? bet. Non, celui-ci. Pas le bet? Sa mère? Non. Non, Sa mère? Ah, il faut pas confondre le samer et le. C'est vrai, parce qu'on écrit souvent, ça, c'est pas le samer. Oui, c'est vrai que. Ouais, ça ressemble, mais vous voyez comment c'est carré. Un et ça remonte. Fais attention. C'est un même final. Vous avez oublié le même final. Il y a le même Ah, qui s'écrit et il y a le même final qui fait. Ne confondez pas le même final et le samer. C'est pas la même chose. Vous voyez comment c'est carré. C'est pratiquement le même, c'est pratiquement un carré qui est fermé. OK? Et qui dépasse un peu. Alors que l'autre est un cercle. ah, Donc, si vous avez le tav et vous avez le shva, ça donne avec le o, ça donne Te- Tehom, Tehom, tehom. Voilà. Tehom. Tehom en hébreu, c'est la bim, le fond. Quand on veut indiquer un trou qui n'a pas de fin, en fait, abim en hébreu, enfin, c'est le trou sans fin qu'on appelle abim. OK? Donc, il y avait Ve'aret ayeta, la terre était informe et vide, Véroché avec des ténèbres à la surface de l'abîme. OK? Et ici, là, théorème. Et ici, c'est quoi? C'est un? Alors, nous avons un vav avec un Shiva, Oui. Qui donne? Qui donne? et Un V. un Si. B. Ah oui, B. Et ça, c'est un Resh. Et ça, c'est quoi? Un vav, ça c'est un ou. Ça, c'est un O. Oh, merci. J'attendais ça. Merci, vraiment, c'est tombé à point. Ça veut dire qu'on a compris quand même. Donc, ça, c'est un OU. Et donc, si vous avez V, vous avez Resh, OU. Et ça, c'est un. Un, N'oubliez pas, il y a deux lettres qui se ressemblent et l'un est fermé et l'autre est ouvert. Je vous ai toujours dit ça. Voici, c'est la lettre ici, c'est un arrête, chet. Et un chet, il y a qu'est-ce qui est en bas? c'est pas un patard, je vois pas bien moi. Un patard, Oui. C'est un patard. Et donc, ça donne quoi? V. ver, ver, verrou, Mhm. et la fin, la lettre, Et ça, c'est un chet et un A. Ça donne? verrou, A, verrouha, Voilà. Verrouach. Rouach. Parce qu'il faut qu'on la guttural, verrouach. Rouach, c'est quoi? c'est le souffle. C'est le souffle. C'est pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit la Ruach HaKodesh. Ruach, le souffle de sainteté, pour être littéral. Ruach HaKodesh, dans la Bible qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est le souffle de sainteté, l'Esprit Saint. Donc, Veruach, vous pouvez comprendre pourquoi c'est guttural. Quand on dit l'Esprit, on dit la Ruach. Pourquoi? Parce que c'est un chet, c'est pas un he, quand on dit la roi. Non, c'est la Ruach. Verrouar et le mot aussi. C'est bien, on a presque quelques mots et puis on est bientôt terminé. Verrouar, ouais, ici, c'est Oh là un. là. Qu'est-ce qu'ici, c'est quoi? Ça, c'est évident. La lettre. C'est un Aleph, Un Aleph. Et un Aleph, vous avez un E. Je vais vous dire pourquoi. La prochaine fois, on va voir. Ça, c'est aussi une façon d'écrire le tiré. OK? Le E. Et donc, ici, et c'est quelle lettre?
Eulamed. Et là, le point là, c'est un O, lame. OK? Non, ça Et fait vous allez voir le yod avec le point Elohim. Elo. Elohim. Ça, c'est un même final. Elohim. Ouais, on ne dirait jamais Elohim. Elohim. Certains exagèrent disant Elohim. Non, Elohim. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un chet, c'est un he, Elohim. Elohim. Donc, verroi Elohim. Donc, ça veut dire et l'esprit d'Elohim, l'esprit de Dieu. OK? Ici, là, c'est quelle lettre? On a vu. C'est un même. C'est un même. Le Shiva, ça donne, même plus le Shiva, ça donne quoi? Ça donne quelle intonation? Mais, Et voilà. Et ça, c'est Ra, quelle lettre? Mera, Mais, Ra, Mera, Ré, Ré, pas Hé, Mira, Ré. Ça, c'est un PH. PH. Et ça, c'est un F, si vous voulez. Et ça, c'est quelle lettre? Ça, c'est un Tav. Un TAV. Donc, ça donne. Vous pouvez le décomposer. Si vous décomposez, vous allez voir, ça donne Me, Ra, Ré, Fête. Pet. Mais, Me, Ra, Ré, Fête, c'est au-dessus, la surface. OK? ouais. Un Les instant, parce que rois, Me, Ra, Ré, Fête, Al. On a déjà vu Al. C'est pour ça que je passe dessus. Al, le même mot, si on l'a déjà vu. Apnée. Donc, qui était au-dessus de la face. OK? Et pour terminer, celle-ci on a déjà vu ce mot, hein, complètement. Ça, c'est quelle lettre? là, Un He. je suis en retard, là, mais j'ai plus. Et quand vous avez un He, vous avez un kamat en bas, ça donne He plus A, ça donne Ha. OK? Ça, c'est un même. A, M plus A. Et Ma, Voilà. Et ici, c'est quoi? C'est un un Hiri. Yod, un I. Voilà. Donc, ça donne un Mi. Et ici, Alors là, est-ce que c'est un même final? c'est un même final. Parce qu'il est carré. N'oubliez pas sa forme. Donc, ça donne A, Ma, Him. Ama, Im, Amaïm. Plutôt pas Him, excusez-moi. Amayim. Yim. Et on a dit que Maïm, c'est quoi? j'ai pas bien fait le truc, moi. Maïm, c'est les eaux. Les OK? os. En hébreu, l'eau, ça n'existe pas le singulier. C'est un mot qui n'existe pas en hébreu. C'est un mot qui est Euh, toujours pluriel. Amahim. ouais. Maïm, c'est les cieux, c'est le ciel, c'est les cieux. On dit toujours les cieux en hébreu, pas le ciel, les cieux. Quand Yeshua priait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Le Avinu Sheba Shamayim, qui est dans les cieux. Et Shamaim, Amaim, avec les eaux. OK? Maïm.
C'est les eaux, comme les cieux Shamaïm. Et ça a le même mot pour indiquer, pour ceux qui ont fait la découverte, disant, ah, les cieux, c'est un amas d'eau. La Bible avait vu ça avant. OK? Puisque les Shamaïm, c'est quoi? C'est composé. Le mot Shamaïm, qui veut dire les cieux, est composé de quoi? Le mot Maïm. Shamaïm. Les eaux. Vous voyez? OK? C'est po- c'est possible de relire à partir du Haïm, Je comprends pas. Du à Haïm. partir du Haïm avec le Lamed. C'est possible de relire le mot? Non, je comprends pas. Parce que voici le mot Maïm qui est à la fin. Oui, mais moi j'écris Alpné. ça. C'est J'écris ça. Alpné. Ah, Alpné à Hamaïm. Al Pne Amahim. Ah, merci. Amaïm. OK? Al, Alpné, Pné. Ah, c'est ça, Pné. Ouais. Alors, donc, moi, ce que je, pour terminer, hein, parce qu'on a terminé, pour terminer, allez dans le Google, vous tapez Sepharim, la Bible en hébreu. Sepharim, Sepharim, sepharim.fr. Vous tapez, vous choisissez le premier mot, le Genèse chapitre 1, verset 2 en hébreu, et entraînez-vous à détecter les lettres et déjà à lire. Parce que vous voyez que avec les irig, les olam, les tirés que vous avez donnés, vous pouvez déjà commencer à déchiffrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se procurer maintenant un dictionnaire de l'hébreu biblique. Je vais vous donner l'exemple des dictionnaires hébreux bibliques. Bah, si je retrouve mon dictionnaire, parce que c'est un petit dictionnaire qui est très bien. Ça va permettre que si vous lisez un mot dans la Bible et que vous ne connaissez pas la signification, vous partez, vous regardez là-dedans. Et après, ça n'a plus de secret pour vous. OK? Pasteur, Donc, c'est possible de relire le déchiffrage de tous ces mots, de quel mot? de faire la continuité de la traduction, parce qu'on a des mots liés à Retz, la terre. Oui, alors, V arrête et la terre. V, c'est le et. Et la terre. V arrête, V arrête et la terre. Ayeta, était, c'est dans le passé. Hum, Ayeta tohu vavohu, la terre était informe et vide. hum, Ve rocher et les ténèbres, ve rocher hum, et ve rocher. Al, les ténèbres couvraient, étaient al. Si on veut traduire, c'est al, c'est un peu comme vers. Les ténèbres se dirigeaient vers. Alpne, la surface, vers le visage. Alpne, des hommes. Était dans la surface, c'est-à-dire que c'était un peu comme un, 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 un abîme sans fond qui couvrait la surface de la terre, qui couvrait le visage de la terre. hum, Et hum, le souffle, Ve-Aretz, Ve-Roi, pardon, Théom, Ve-Roach, Elohim, et le souffle d'Elohim, le souffle de Dieu, Merarephet, et le souffle de Dieu couvrait Al-Pne Amaim. Al-Pne, Pne, ce visage, la face, Amaim. Amaim, c'est les os. OK? Et donc ça nous donne, Il a, et le souffle de Dieu couvrait le visage des eaux, en fait. oui, Ouais. littéralement. Maintenant, le français va traduire ça autrement. C'est un peu quand vous voulez traduire mot à mot l'anglais, on va dire non, 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 vous êtes en train de traduire mot à mot, mais c'est pas comme ça. Mais c'est un peu la même chose en hébreu. Mais c'est pour ça qu'il y a un traducteur, il y a un, si vous voulez
vraiment la traduction mot à mot de la Bible sans celui qui traduit exactement sans se soucier du sens. Il sans se soucier du sens, c'est le comment il s'appelle? Oh, j'ai vraiment de bon, c'est vrai que je suis très fatigué. Euh, la version biblique là, c'est La Bible seconde, non? non pas ça. Ah, la Bible seconde, ça c'est alors des années-lumière. Je parle de Ah bon? c'est celui qui traduit C'est mot le à Bible, mot. pasteur. Non, je dis celui qui traduit mot à mot les Écritures sans se soucier du sens. Oui. Lui, il va traduire mot à mot. Donc, ça veut dire que c'est pour ceux qui ont déjà un petit exercice dans l'hébreu. Il va traduire mot à mot. C'est Shuraki. Shuraki va traduire mot à mot. Il ne va pas se soucier du sens que le français va vouloir donner. Il va traduire vraiment mot à mot. Donc, pour ça, il faut y avoir il y a un certain relief, une certaine base pour pouvoir comprendre Shuraki. C'est pour ça que certains, quand ils vont prendre Shuraki, ils vont commencer à lire, ils vont mettre ça de côté. Parce qu'ils vont dire, on ne comprend rien du tout de ce qu'il est en train de dire, il raconte. Et parce que Shuraki ne se soucie pas du sens. Lui, il va prendre mot à mot. Par exemple, il va dire, des rois et la terre étaient tohu, désordre, chaos, rochère, chaos et ténèbres devant le visage. Vous voyez, il va traduire mot à mot. Et c'est vous qui devez comprendre le sens en fonction de la connaissance de l'hébreu et de la pensée hébraïque. Mais il a peut-être pas tort, hein, parce que, en fait, d'après ce que vous dites, on parle de la face des os, visage, comme si les os étaient vivantes, en fait. Parce qu'un visage, c'est une personne, en fait. C'est comme si les os, comme si la surface de la Terre était vivante. Ça, il y a une dimension de vie Hmm. qu'on n'aurait pas autrement. C'est vrai que ça fait bizarre de dire que le souffle de Dieu couvrait le visage des eaux. Ça fait Oui, bizarre. ah bah, c'est ça. Shuraki va vous traduire mot à mot. Ça vous maintenant de Oui, comprendre. Mais Shuraki, moi, je conseille beaucoup Shuraki à ceux qui ont déjà quand même commencé à entraîner la pensée hébraïque. Sinon, ils vont être perdus. Si vous voulez acheter Shuraki, vous allez voir, vous commencez à lire, vous allez vous allez, lui, par exemple, il va traduire la foi par l'adhérence. nous, on va dire, ça, dans nos Bibles, c'est marqué le souffle de Dieu couvrait la surface des eaux. La surface, mais la surface, on enlève la dimension vivante et qui est dans le, qui est initiale, puisqu'on parle de visage au départ. Mais nous, pour que ce soit plus facile à comprendre, on va dire la surface des eaux. Et c'est pas pareil. On a déjà enlevé la dimension vivante de la Terre, on a Et enlevé la d'où dimension. l'intérêt l'intérêt que dit que Shuraki est une bonne traduction. Pour moi, hein, j'aime beaucoup Shuraki parce qu'il permet de, voilà. Mais bon, ça c'est moi. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir on a un peu tiré un peu plus longtemps parce qu'il était important pour nous de commencer à lire et de voir toutes les voyelles. Avec ces voyelles-là, commencez déjà vous-même à déchiffrer. Prenez Séraphim, Sépharim. Sépharim, ouais, Séraphim. Sépharim et commencez déjà à le premier verset, le deuxième verset, et après on va voir le troisième verset, vous allez voir, et après petit à petit, les lettres seront évidentes pour vous. OK? Les lettres seront évidentes. Quand on va voir les 22 lettres, après, avec les voyelles, les lettres vont commencer à être évidentes. Maintenant, il y a notre dimension profonde dans l'hébreu, ça, je ne vous le cache pas. Que moi-même, je suis en train, parce que l'hébreu, c'est comme une infinité de révélations dans l'hébreu. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Le cours est Merci. à présent terminé, donc je vous remercie pour votre attention et que Vous l'Éternel allez, vous bénisse et qu'il nous aide pardon, à pasteur. persévérer jusqu'à la fin. N'oubliez pas, la persévérance jusqu'à la fin, c'est ça qui est le plus difficile, c'est ça qui est même encore le plus grand défi, c'est de persévérer, pas jusqu'au milieu, mais jusqu'à la fin. En tout cas, que Dieu nous aide à marcher avec lui, qu'il vous bénisse et qu'il bénisse vos familles et qu'il bénisse vraiment vos vies, nos vies, et qu'il nous aide à attendre son Fils dans une vie qui le glorifie, qui relève ceux qui sont tombés, qu'il agisse dans nos vies, qui bénisse nos familles, vos familles, et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous dans le nom
précieux et glorieux, notre Mashiach bien-aimé Yeshua. Amen, ve Amen. Amen. Par exemple, quand on dit Amen, ve Amen. Amen. V, Amen. V, ça veut dire quoi? Amen et Amen. Très souvent, beaucoup m'entendent Amen, ve Amen. Et Amen. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. V, Mm. arrête. Et la terre. Amen, ve Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Merci. pasteur. Merci. Bonne soirée. Shalom. 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 Et Amen.